Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir prendre un élément de la 3D Warehouse, venir l'importer et le mettre dans un design. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, ça fait plaisir au passage. Et également, si vous voulez en savoir plus sur le SketchUp Pro, mais plutôt en vous spécialisant dans le design d'intérieur, ça veut dire créer des intérieurs de maison, créer des intérieurs d'appartements, je propose une formation complète SketchUp Pro pour le design d'intérieur qui permet aussi bien d'apprendre SketchUp dans un premier temps avec les bases et en utilisant des exemples concrets liés au design d'intérieur et ensuite de faire des projets d'entraînement qui vont être spécifiques au design d'intérieur et on voit également notamment comment créer ce type de rendu là. Alors je vais commencer par aller dans ma 3D Warehouse. Donc on va trouver le panneau 3D Warehouse ici quand on a le grand jeu d'outils. On va également venir le trouver ici. Donc possibilité d'importer ce qu'on appelle des composants. Donc les composants, ce sont ni plus ni moins que des créations qui ont été faites que tout le monde peut partager sur la 3D Warehouse qui est une très grande bibliothèque d'images. Je vais par exemple simplement taper table et je vais mettre entrée. Donc je vais trouver différents types de modèles. Ici on va trouver des produits. Alors ça en fait les produits c'est des choses qui vont être vérifiées par des entreprises, des choses un petit peu plus spécifiques. Vous pouvez aussi simplement utiliser modèle et là c'est tout le monde qui peut partager ces modèles ici. Donc là par exemple j'ai mis table, vous pouvez mettre chaise, vous pouvez mettre lit, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous allez trouver un certain nombre de modèles comme ceci. Alors à chaque fois, là par exemple je vais prendre, on va descendre un petit peu plus loin. Là, vous voyez, j'ai ce modèle-là de chaise, par exemple. Je vais continuer, on va descendre un petit peu plus loin également. Alors, vous pouvez taper des choses en français, vous pouvez aussi taper des choses en anglais, bien évidemment. Donc là, j'ai un modèle très basique. On trouvera à chaque fois le nombre de matières, le nombre de polygones dans le modèle. Là, je vais cliquer, par exemple, sur Download. OK. Et ensuite, j'ai ma chaise qui va apparaître. Alors, dans certains cas, votre composant, il sera directement à l'échelle. Là, par exemple, ça a l'air plutôt à l'échelle. Dans certains cas, il ne sera pas du tout à l'échelle. Dans ce cas-là, il faudra redimensionner. Vous pouvez toujours utiliser votre outil mètre et puis faire une mesure pour vous donner un petit aperçu. Là, on est sur du 38, ça me paraît plutôt cohérent, peut-être un petit peu petit. Et là, on est sur du 1 mètre. Ça me paraît pas très large, là, par exemple. Ici, je vais venir là et on est sur 40 cm. Ça me paraît par exemple un petit peu petit. Donc, je peux prendre mon outil mise à l'échelle et puis venir élargir un petit peu ma chaise ici et puis venir l'agrandir un petit peu également dans ce sens-là. Voilà. Donc, vous pouvez toujours redimensionner, bien évidemment. Je ne vais pas non plus regarder la hauteur. Je vais venir me positionner par exemple ici et j'ai une hauteur de 47. Là, par contre, ça paraît plutôt cohérent. Une fois que vous avez fait ça, donc pareil, vous pouvez utiliser vos outils. Donc par exemple, je peux faire une rotation avec sur l'axe bleu, prendre un angle, un autre angle et puis me mettre par exemple, allez, on va se mettre à 180 degrés. Et avec votre outil déplacé, vous allez pouvoir chercher un angle par exemple et venir vous mettre à l'intérieur. Alors là, par exemple, je veux simplement mettre la chaise ici. Je vais venir me positionner là. Alors, il faudra que je zoome un petit peu. Et toujours, alors si vous voulez la mettre par exemple dans le coin, ce qu'il faudra prendre, c'est toujours choisir des coins, des angles. Et là, vous prenez par exemple le coin et directement, vous allez pouvoir vous mettre sur l'arête. Et là, je vais avoir une chaise qui va être parfaitement dans le coin. Sinon, je vais par exemple venir retirer un peu ici. Si vous voulez remonter vos éléments, décaler par exemple sur des axes, vous pouvez appuyer sur les touches directionnelles pour appliquer des contraintes. Et là, j'ai simplement mis ma chaise. Alors, à tout moment, bien évidemment, vous avez des composants. Ça veut dire que là, si je vais dans mon panneau composants qui est situé ici, je vais avoir une liste et quand je clique dans le modèle, j'ai tous mes composants qui sont situés dans le modèle ici. Quand je clique sur la droite sur mon composant, je peux le modifier, je peux également l'éclater ici.
Je vais également aller sur Info sur l'entité et par exemple, ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations. Alors, si je double-clique, je peux rentrer dans mon composant. Ça veut dire que je peux faire aussi des modifications. Donc, vous pouvez prendre un composant de la 3D Warehouse et puis, par exemple, en double-cliquant, admettons, je peux retravailler mon pouce-tiré qui est situé ici et faire des modifications. Je peux remonter par exemple un petit peu cette zone-là si je veux. C'est simplement un exemple. Vous pouvez aussi retravailler vos couleurs. Donc, je vais ensuite basculer dans mon panneau des matières. Et là, à tout moment, si j'ai envie de faire un autre type, par exemple, de motif, ici, je vais aller par exemple sur bois et je vais appliquer un autre type de motif bois. Bon, là, j'ai mis par exemple du parquet, on va mettre du cerisier et vous pouvez l'appliquer sur différents types de faces et vous pouvez retravailler votre composant. Donc voilà comment vous allez pouvoir importer des éléments dans vos designs. Ensuite, à tout moment, la 3D Warehouse, jetez un coup d'œil sur tout ce qu'il y a. Il y a des classements par catégorie qui sont situés ici. Donc, vous pouvez sélectionner des catégories et puis vous avez énormément de choses. Je mets un exemple, je mets sofa et puis vous allez trouver énormément de sofas. Vous pouvez mettre aussi des ensembles. Vous pouvez mettre lit. Si vous mettez par exemple cuisine, vous allez trouver des ensembles de cuisine. Là, je vous donne un exemple, je mets cuisine. Après, pareil, n'hésitez pas, vous avez tous ces ensembles-là à taper en anglais. Vous aurez bien évidemment d'autres types de résultats, même souvent vous en aurez plus. La kitchen, et je vais avoir également d'autres types de résultats. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir faire pour importer des éléments et aménager votre design d'intérieur de pièces. Allez, mettez des likes sur la vidéo, ça fait plaisir, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Alors, si vous voulez en savoir plus, toujours sur SketchUp, mais plus design, plus design d'intérieur. Alors, j'ai aussi une formation SketchUp générale, mais j'ai aussi une formation là, SketchUp design d'intérieur, qui prend une partie, donc SketchUp un petit peu plus général, où on apprend SketchUp en partant de rien, vraiment utiliser bien les outils. Pareil, tous les éléments qui sont à droite, matière, composants, style, ombre, scène, on voit ça bien en détail. Et puis derrière, on travaille sur création de meubles. On voit comment créer un lit, par exemple, en partant de rien, comment créer un meuble en partant de rien, des choses comme ça. Et puis, il y a toute cette création-là. Et à la fin du cours, il y a aussi une présentation du plugin Twilight Render, comment on peut améliorer avec un rendu un petit peu plus réaliste, avec un plugin simple à mettre en place qui est entièrement gratuit, qui est Twilight Render. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Vous pouvez trouver tout ça en premier lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.